Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bienvenue dans un nouveau numéro de l'Instant Ciné, c'est votre émission consacrée au cinéma. Je m'appelle Emeric et on se retrouve comme chaque semaine pour parler de l'actualité cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film que vous pourrez aller voir au cinéma puisque les cinémas sont ouverts. Alors sans plus attendre, on passe aux news. Ouais, c'est parti! Et on commence tranquillement avec une petite news de casting. C'est Deadline qui nous a révélé cette information. L'acteur Timothée Chalamet incarnera le célèbre personnage de Willy Wonka, le personnage de Charlie et la chocolaterie, dans un spin-off, un film produit par la Warner sur la jeunesse de ce personnage, précédemment incarné dans le film de Tim Burton par Johnny Depp. Le film s'intitulera Wonka et racontera donc la jeunesse de ce personnage assez excentrique qui dirige la fameuse chocolaterie du roman Charlie et la chocolaterie. On continue ce tour de l'information avec des bandes-annonces. Il y a eu pas mal de bandes-annonces ces derniers jours. Alors on peut parler entre autres du prochain film de Edgar Wright. Après Baby Driver, Edgar Wright annonce son prochain film. Un film un peu d'horreur, une sorte de film d'horreur. Ça s'appelle Last Night in Soho. C'est avec Anya Taylor-Joy. Et honnêtement, ça s'annonce très très bien. Visuellement, la bande-annonce est juste sublime. Une autre bande-annonce assez visuellement intéressante, c'est celle de Eternals, un prochain film Marvel Studios, réalisé par Chloé Zhao, qui a récemment gagné l'Oscar de la meilleure réalisatrice et du meilleur film pour Nomadland. Une bande-annonce qui m'a un peu refroidi, j'avoue que j'étais assez chaud pour ce film qui s'annonçait extrêmement différent de ce que fait Marvel d'habitude. Et j'ai trouvé la bande-annonce très très ennuyante en fait. Non pas que les images soient jolies et qui rappellent un peu ces grandes étendues de Nomadland, on sent qu'il y a une véritable recherche artistique et l'envie de créer quelque chose, mais honnêtement la bande-annonce... Une autre bande-annonce, cette fois-ci, c'est The Deep House, un film d'horreur où deux plongeurs vont explorer une maison ensevelie d'eau. C'est réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury, deux Français qui ont réalisé une sorte de film d'horreur, film d'épouvante. Là encore une fois, ça s'annonce extrêmement intéressant, j'ai très hâte de voir ça. Nous avons également une bande-annonce pour le film The Tomorrow War avec Chris Pratt. C'est un film qui sera retrouvé le 2 juillet sur Amazon Prime Video, une sorte de film de science-fiction où Chris Pratt mène une bande en fait qui vont essayer de sauver l'humanité. Bon, ça. Honnêtement, le film a l'air très sympathique. Une bonne annonce également qui surprend, celle de Président, le nouveau film d'Anne Fontaine à retrouver le 30 juin prochain au cinéma avec Jean Dujardin qui incarne Nicolas Sarkozy et Grégory Gadebois qui incarne François Hollande. Et là, honnêtement, je suis un peu curieux de voir ce film. J'avoue qu'il m'intrigue un peu. On continue avec un tour des prochains festivals cinéma. À commencer par le festival de Cannes prévu en juillet, Variety nous rapporte que le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch, sera bien présenté au festival de Cannes cette année. C'était déjà censé être le cas l'année dernière. The French Dispatch réunit un casting incroyable composé de Bill Murray, de Timothée Chalamet dont j'ai parlé précédemment. Il y a Adam Brody et je sais même plus qu'il y a tellement le casting est incroyable. Le film a été tourné à Angoulême et le nouveau Wes Anderson sera donc au Festival de Cannes en avant-première cette année. Toujours pour parler des festivals, mais cette fois-ci du côté de l'Italie et plus précisément à la Mostra de Venise. Alors qu'il y a eu des rumeurs déjà concernant le Festival de Cannes, le film de science-fiction Dune de Denis Villeneuve ira bien à la Mostra de Venise qui aura lieu en septembre prochain. C'est Deadline qui nous révèle ça parce que entre autres il y avait des rumeurs concernant Dune qui pourrait peut-être aller à Cannes, et puis finalement c'est à la Mostra de Venise. Néanmoins, à Cannes, il a été annoncé qu'un gros blockbuster hollywoodien sera présenté, mais pour le moment, nous ne savons pas quel sera ce film. La révélation de la sélection officielle du 74e Festival de Cannes se tiendra en direct à partir de 11h. Ça sera le 3 juillet prochain, donc à ce moment-là, peut-être que nous saurons évidemment toute la sélection, mais quel sera ce gros blockbuster hollywoodien qui sera à Cannes cette année. Continuons avec une information qui a secoué le monde du cinéma. Et après des semaines de négociations et de rumeurs, Amazon a désormais racheté la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer,
pour 8,45 milliards de dollars. C'est CNBC qui a révélé l'information. On savait déjà depuis des mois que la Metro-Goldwyn-Mayer était en vente et avait vraiment du mal à se sortir de cette crise. Et en réalité, elle était déjà en mauvaise posture avant la crise sanitaire, mais ça a d'autant plus renforcé le mal-être chez ce studio hollywoodien historique. Donc Amazon a racheté la MGM et la question qui se posait, c'était le prochain gros film de la MGM, à savoir Mourir peut attendre, le prochain 007, et des réticences ou plutôt des craintes vis-à-vis de l'endroit où on pourra voir ce prochain James Bond, à savoir soit au cinéma, soit du coup sur Amazon Prime Video, le service de streaming SVOD et VOD d'Amazon. Et finalement, les officiels du groupe ont annoncé que le prochain James Bond sera bien présent en salle. C'est Variety qui a eu le scoop, donc on pourra voir le prochain James Bond Mourir peut attendre au cinéma, comme prévu en octobre. On continue avec une dernière info réjouissante, une annonce de film. Après le film Teddy à retrouver le 30 juin au cinéma, les frères Bourkarma passent du loup-garou au requin avec L'année du requin, un prochain film. Au casting, on retrouvera Marina Foïs, Cadmerade, Jean-Pascal Zadi et Christine Gauthier. Alors le film devrait se dérouler au cœur du bassin d'Arcachon et contrairement à ce qu'a révélé, d'ailleurs ça a fait une mini polémique, enfin rien de bien grave, mais contrairement à ce qu'a révélé France Info, ça n'est pas un remake des Dents de la Mer, c'est bien un film original, écrit et réalisé par les frères Bourkarma qui ont donc signé Teddy. Je voulais dire retrouver le 30 juin au cinéma, j'ai vu Teddy, c'est un film de loup-garou en fait, et c'est avec Anthony Bajon et c'est très drôle et c'est très très bien fait. Je l'avais vu dans le cadre du festival du film fantastique de Gérard May il y a quelques mois. Ce qui me permet de vous dire avec une petite transition toute souple et bien trouvée qu'il y a un autre festival actuellement, c'est celui du festival du film policier, le Reims Polar, le 38e festival du film policier. Ça se déroule actuellement jusqu'au 30 mai et c'est l'occasion de découvrir une flopée de films inédits. Je crois qu'il reste quelques places. Alors c'est 100% en ligne, hein. C'est comme pour celui de Gérard May, c'est 100% en ligne, mais c'est toujours l'occasion de voir des films. Alors les films à l'unité sont à 5€ et le pass complet pour voir toute la sélection est à 40€. Je crois qu'il reste des places, je suis pas certain. En tout cas, c'est l'occasion, si jamais vous voulez voir des films, c'est le moment. À propos de voir des films, c'est l'heure du film de la semaine et cette semaine je vous parle d'un film américain qui est sorti ce mercredi, réalisé et écrit par Emerald Fennell et ça s'appelle Promising Young Woman. Non mais je rêve. Je vais te dire, ces nanas, elles cherchent les emmerdes. À son âge, elle devrait savoir ce qu'elle risque, non? Je dois m'allonger. Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien, tu risques rien. Qu'est-ce que tu fais? Hé, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Chaque semaine, je vais dans un bar et je fais semblant d'être trop saoul pour tenir debout. Et chaque semaine, un mec gentil vient voir si ça va. Ça va? Tu es jolie comme un cœur. Je suis un mec gentil. Ah ouais? Alors Promising Young Woman, ça raconte l'histoire d'une jeune femme, Cassie, elle a la trentaine, et on découvre ce personnage qui fait semblant d'être complètement saoul dans les bars, dans les boîtes de nuit, et de se faire draguer par des, entre guillemets, gentils garçons. Des gentils garçons qui n'ont qu'une idée, profiter d'elle. Alors, dans ce cas, ils la ramènent chez eux, et tentent sournoisement d'abuser d'elle, en la saoulant parfois encore plus. Sauf qu'elle elle est pas saoule, donc ils vont passer un sale quart d'heure. C'est une sorte de film revenge, c'est un genre cinématographique en fait, qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et le film est très intéressant justement dans la façon dont il a présenté ça. Évidemment, c'est un film américain post-MeToo, donc il y a eu toute cette évolution vis-à-vis des abus sexuels qui est passé par là. Et le film, disons, qui joue un peu sur les deux tableaux, mais intelligemment en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit... ce qu'elle fait, entre guillemets, tant mieux, ces gros pervers, ils le méritent. Et puis d'un autre côté, on découvre que c'est un personnage totalement horrible en fait. Elle travaille dans un café et elle est désagréable au possible avec les clientes. Et c'est une fille qui
qui a un avenir très prometteur, qui a fait des études de médecine, et on va découvrir qu'est-ce qui a mené dans sa vie antérieure à faire cela et à mener cette vie très, très étrange en fait. Et c'est là où le film est intelligent, c'est justement dans le fait qu'il ne vire pas dans une caricature de lui-même et justement il fait en sorte de ne pas devenir un film ultra féministe ou d'un autre côté un film qui va pas assez loin. C'est très intelligent, j'ai trouvé, et visuellement c'est très beau, la mise en scène est fantastique. Le film est produit par Margot Robbie, la célèbre actrice américaine, et Promising Young Woman, j'ai vraiment aimé. L'actrice principale, c'est Carey Mulligan, que j'ai adoré, que je trouve fantastique. Le film a été récompensé aux Oscars pour le meilleur scénario original. Il a également raflé une flopée de nominés et lors des BAFTA Awards également de nombreuses récompenses, il me semble même pour les Golden Globes. Donc vraiment, allez voir Promising Young Woman, c'est un film très intéressant et très malin dans la façon dont il a de raconter son histoire et de mettre en scène ce personnage très tourmenté, très étrange et dont on arrive petit à petit à décerner la psychologie, et c'est là où le film est intéressant, c'est justement qu'il est très très malin, qu'il est très très juste. Donc allez voir Promising Young Woman, c'est dès maintenant au cinéma. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va dépendre. C'est le pire cauchemar pour un mec d'être accusé comme ça. À ton avis, c'est quoi le pire cauchemar pour une femme? Toute petite, je voulais déjà être médecin. Ça fait quelque temps que je me dis que j'aimerais peut-être reprendre. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette semaine. Donc si vous ne savez pas quoi aller voir en fin de semaine ou ce week-end, allez voir Promising Young Woman. Moi, je vous dis non pas la semaine prochaine, non pas la semaine d'après, mais dans 2 semaines, je prends 2 semaines de vacances. Je suis navré. Voilà, désolé, il n'y aura pas d'instant ciné. En revanche, ce que vous pouvez faire, et je vous y invite, c'est à me suivre sur Twitter pour être au courant de toutes les dernières actualités cinématographiques. Je suis également sur Instagram. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je me souhaite à moi-même de bonnes vacances. Et à vous aussi, si vous êtes en vacances peut-être. Et je vous dis donc à dans 2 semaines. À très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.